Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tirage dans lequel on va voir des messages de prédiction, de guidance, des messages de conseils aussi mes amis pour vous dans plusieurs domaines de vie. Donc on va faire pratiquement un peu le tour sur plusieurs domaines de vie aujourd'hui. C'est une projection sur un avenir proche, donc on va se concentrer sur quelque part les mois à venir, donc aux alentours 3-4 mois. À partir du moment là où vous allez visionner la vidéo, comme il s'agit d'un tirage intemporel, donc il n'est pas en lien avec une date particulière ni un signe de zodiaque particulier. Maintenant, prenez toujours mes amis ce qui résonne en vous, n'oubliez pas, ça c'est pas une guidance privée. Donc pour les guidances privées, n'hésitez pas à me consulter via mon site internet qui se retrouve en dessous de toutes mes vidéos. Allez, comme vous voyez bien aujourd'hui, donc j'ai une collection de tarots en général. Donc on va travailler avec le tarot de Marseille et deux tarots Rider-Waite. On a un oracle et pour les messages les personnalisés à la fin de la guidance, on va travailler comme d'habitude avec un petit Lenormand. Allez, on va laisser la place. On va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille ici pour voir l'énergie principale, le message principal pour vous mes amis par rapport à un futur proche. Qu'est-ce qui est à venir vers vous? Alors, bon, je vais prendre... Allez, bon, on va prendre les deux. On va prendre les deux, pourquoi pas. Alors, donc, ce que je ressentais déjà au début avec la carte de la justice, donc on peut parler justement de démarches administratives, on peut parler aussi de tout ce qui est signature de contrat, tout ce qui est important aux yeux de la loi en général ou au système dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, des signatures, des déclarations, des légalisations, ça peut être des divorces, des procédures judiciaires, des procès, des litiges, voilà, peut-être des successions, des héritages, ce genre de choses. Alors maintenant, ça peut me parler aussi comme si on fait un retour à l'équilibre, d'accord, un retour à l'équilibre par rapport à une situation peut-être qui vous préoccupe en ce moment dans votre vie. Maintenant, on a quand même une précision particulière parce qu'on a l'arcane sans nom ici. Peut-être il y aura un retour à l'équilibre par rapport à vraiment la fin d'un cycle. Peut-être aussi une maladie, un mal-être, d'accord, un mal-être général, peut-être une faiblesse au niveau des énergies, vous vous sentez un peu à fleur de peau, vous vous sentez sensible dernièrement, irritable, voilà, on peut vous gêner rapidement, c'est pas peut-être de votre nature, mais peu importe ce qui peut se passer autour de vous, vous pouvez le prendre comme ça, comme vraiment un truc personnel, vous voyez. J'ai pas l'impression de votre nature, j'ai pas l'impression que de votre nature vous faites ça. Je pense vraiment c'est dû aux énergies qui vous entourent, c'est dû aussi à certaines choses que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et c'est pour ça aussi qu'on parle vraiment d'un besoin de changer quelque chose dans le but de retrouver ce fameux équilibre. Alors maintenant, là aussi, ça peut me parler d'un verdict final. Donc vraiment, là, c'est la décision finale, on va trancher définitivement. Pour tourner une page, voilà, clairement, la fin de quelque chose, comme par exemple un divorce, voilà, une séparation de biens qui arrive au bout, voilà, vous placez ça comme ça vous parle, parce que voilà, vous n'avez pas tous des problèmes de divorce, vous n'avez pas tous par exemple des problèmes de succession, on est bien d'accord. Maintenant, pour moi, je vois aussi que certainement vous allez pouvoir tourner une page très 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 prochainement dans votre vie, mes amis. Donc ici, voilà, on va clôturer un chapitre, passer à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est une fin définitive cette fois-ci. Et peut-être aussi, cette décision, elle va être prononcée d'une manière officielle. Parce que, par exemple, avec ces cartes-là, on peut parler d'une fin d'un contrat, par exemple, d'un licenciement. Peut-être l'arrêt d'un projet, d'accord. Donc quelqu'un aussi qui décide, voilà, suite à peut-être une introspection, suite à une phase comme ça de remise en question, d'arrêter peut-être une activité professionnelle ou un projet parce que tout simplement on ne le sentait pas, voilà. Peut-être on a envie de commencer une autre carrière ailleurs, on a envie d'avoir du moment pour respirer, pour prendre soin de soi, parce que dans certains cas ça peut me parler aussi d'un arrêt de maladie quelque part, voilà. Maintenant, pour moi, il y aura certainement un changement important à venir et j'ai l'impression que c'est par rapport à quelque chose d'officiel ou qui pourrait être finalement officialisé. Voilà, comme par exemple les contrats, les signatures, les notaires, voilà, tout ce qui est vraiment démarche administrative importante. On va laisser les cartes ici de ce côté-là. Maintenant, on va prendre une carte avec l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière. Allez, j'aime bien moi cet oracle-là, il est très pertinent aussi. Alors, regardez.
Donc ici, la carte qu'on a, on a la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Donc cette carte-là, déjà, elle est très importante parce qu'elle va nous parler aussi, encore une fois, il y a vraiment un besoin de faire attention à quelque chose. Peut-être à votre alimentation, mes amis, aux énergies autour de vous. Certainement, vous avez besoin de vous connecter encore plus à la nature, encore plus peut-être à tout ce qui est, comme par exemple des produits naturels, des produits bio. Vous voyez, éviter tout ce qui est chimique, etc., faux par exemple. Donc il y a un besoin ici de retourner à la base, hein, retourner à tout ce qui est basique, tout ce qui est naturel, tout ce qui est vraiment épuré par exemple. Il y a un besoin aussi de voir, peut-être pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi je sens ça, mais je pense que vous avez besoin aussi d'avoir un peu votre bilan de vitamines, hein, peut-être, ou des minéraux. Un possible test à faire, c'est surtout si vous sentez un malaise, hein, peut-être que votre corps il essaye de vous informer par rapport à quelque chose qui vous manque un peu dans votre alimentation, dans votre routine aujourd'hui, dans votre vie. Cette carte-là, elle a toujours, en fait ça part dans les deux sens pour moi, c'est que vous avez besoin vraiment de prendre bien soin de vous et quelque part de renforcer votre lien envers la nature, comme par exemple partez faire des balades, voilà, comme ça. Peut-être si vous avez la possibilité, si vous avez la chance bien évidemment de faire du jardinage, pourquoi pas, vous êtes chanceux d'ailleurs si vous avez cette chance-là. Maintenant, c'est aussi dans l'autre sens, ça veut dire que là, surtout, on va parler d'autre chose, c'est qu'on est invité en tant qu'être humain à faire attention aussi à comment on traite notre nature, à comment on traite justement voilà, l'entourage, l'environnement, surtout voilà, les animaux aussi, quand on parle de nature, pas uniquement les plantes, d'accord? Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure parce que ça reste toujours l'idée d'un équilibre. Regardez aussi le chiffre 4 qui se répète, donc il y a l'effet miroir, il y a encore aussi cette idée d'équilibre finalement. Donc là, il y a un besoin de faire attention à son énergie, vraiment à votre énergie, mes amis, mais aussi, il y a l'idée aussi également de faire attention à ce qui se passe dans votre entourage et aussi à ce qui se passe dans l'environnement, aujourd'hui, dans le monde et dans la nature autour de nous. Donc peut-être que là, on est invité à être un petit peu plus sensible à certaines choses, hein, d'accord? Allez, on verra bien. On va continuer maintenant notre tirage avec le tarot. Alors ici, peut-être certaines personnes vont devenir, par exemple, végétariens, ce genre de choses. Hein, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez être beaucoup plus éduqués, beaucoup plus aujourd'hui sensibles à certaines choses qui se passent en ce moment dans le monde, hein, comme voilà, enfin, le mauvais usage de certaines ressources naturelles, ce genre de choses, vous voyez. Allez, mais maintenant, ah oui, ça fait écho, je rigole, mais ça fait écho aussi au problème de l'énergie qu'on a aujourd'hui. Hein, vous voyez, la surconsommation, le mauvais usage des énergies, que ce soit de l'eau, l'électricité, tout ça, finalement, c'est la nature. Ça fait partie de la nature. Hein. Allez, on va continuer avec le tarot. Donc là, on va rester sur le général. On ne va pas viser un domaine particulier. Hein, ça peut être le travail, le financier, peu importe. Alors encore, j'ai le chiffre 4 qui sort et ressort dernièrement. Hein, c'est la structure, c'est la fondation, c'est la maison, c'est la stabilité. Ah, c'est notre chez nous en fait, hein. C'est le patrimoine dans certains cas bien évidemment, mais cette carte-là elle est particulière parce qu'elle peut parler aussi de quelque chose d'heureux en fait, hein, comme une célébration, on verra bien, parce qu'elle peut avoir aussi plusieurs sens. Hein. Je vais tirer les cartes à côté après. Ah oui, ouais. Donc on a quand même quelque chose de positif à venir parce qu'on a tiré la carte du soleil. Alors moi je dirais, même s'il peut y avoir une période comme ça de confusion, surtout une période dans laquelle on ne peut pas savoir, on ne peut pas peut-être mettre le doigt exactement sur la vérité dans une situation, dans une affaire, dans une relation. Peut-être qu'on a des possibilités devant nous, mais on n'arrive pas à faire le bon choix. On hésite un peu, on manque de confiance. Hein. On ne sait pas trop peut-être la voie la plus positive ou la plus bonne pour nous à entreprendre. Par exemple, je donne un exemple ici, dans une carrière, dans un travail par exemple. Aujourd'hui, vous sentez le besoin de changer, mais vous ne savez pas trop encore ce que vous devez faire après, par exemple. D'accord ? Pareil, dans des relations, hein, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, ou vous êtes appelé par quelque chose de particulier, mais encore une fois, vous n'arrivez pas peut-être à faire les choix ou avancer au-delà de ça. D'accord ? Maintenant, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y aura, bien évidemment, un retour à la clarté. Donc il peut y avoir des réponses qui vont venir vers vous, il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles qui peuvent arriver vers vous, qui peuvent vous aider à avancer, qui peuvent vous aider à avoir une clarté. Maintenant, ça peut être aussi clairement
des moments ici de joie, des moments de bonheur que vous allez partager avec vos proches, par exemple, avec votre famille, suite à une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Ça peut être n'importe quelle bonne nouvelle, peut-être tout simplement vous allez avoir une réponse positive par rapport à un déménagement d'ailleurs, parce que là ici on voit bien que vous avez cherché beaucoup d'ailleurs, et peut-être que vous avez eu plusieurs possibilités, mais bon, il y en a une parmi ces possibilités-là qui représente votre premier choix, disons, l'appartement de vos rêves, la maison de vos rêves, etc. etc. Et donc ici, vous pouvez avoir une réponse positive par rapport à ça. C'est bien d'avoir le soleil. Ça, c'est magnifique. Déjà, ça peut me parler aussi d'un retour à un mieux-être, un retour à un rétablissement, par exemple, un mieux-être général. Regardez, on a la carte de la justice qui retombe encore une fois ici. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure là. Elle nous fait encore coucou ici dans ce tirage. Bon, alors, ce que je ressens ici, je vais regarder. On va les prendre, je pense. Ce que je ressens ici, mes amis, avec ces cartes-là supplémentaires, donc il me semble, il y a certaines personnes, surtout ici, donc je pense que ça va résonner beaucoup plus, peut-être à une majorité parmi vous. J'ai l'impression ici, mes amis, vous avez quelque chose à voir par rapport à votre passé. Et je pense, peut-être, il y aura un retour de situation, un retour de quelqu'un, ça peut être amical par exemple, ou peut-être un retour de situation, un retour de schéma. Et j'ai l'impression, c'est comme si en fait votre passé vous visite ou va vous visiter, ça peut un peu vous pousser à réfléchir à certaines choses, à vous rappeler de certaines choses, surtout ici, ça peut causer quand même un moment d'incertitude, de doute, mais justement dans le but de guérir en fait quelque chose de particulier. C'est comme si l'univers il essaye de vous dire, mes amis, il y a quelque chose encore à travailler, ou il y a quelque chose un peu à guérir. Peut-être finalement c'est c'est vraiment le fait de revenir pour la dernière fois sur une affaire, sur quelque chose, afin vraiment de clôturer une page, mais ça sera cette fois-ci pour de bon, pour que vous puissiez vous libérer, parce que là ici on parle de libération, d'ailleurs d'une grande libération, écoutez, par rapport à peut-être des blessures du passé, par rapport à des blessures dans des relations, par rapport à par exemple des manques, on peut parler aussi pourquoi pas de blessures d'âme dans certains cas, vous voyez, j'ai l'impression, encore une fois, il y a votre passé qui peut vous revisiter à travers quelqu'un, au travers une expérience, un schéma répétitif pour certaines personnes, mais cette fois-ci c'est le dernier cycle, c'est vraiment pour de bon, parce que derrière ça il y aura une grande libération et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et d'ailleurs regardez ce que je vois ici, justement ce sont les cartes supplémentaires qu'on a eues, donc là ça se travaille, et ça se travaille au niveau vraiment surtout vous voyez le genre d'expérience ou le genre de blessure que vous n'avez pas envie, ou d'ailleurs peut-être que vous n'osez pas partager avec d'autres personnes dans votre vie. C'est vraiment les choses que vous gardez à l'intérieur de vous, au plus profond, ici dans votre cœur, et que vraiment vous n'arrivez pas à partager avec qui que ce soit. D'accord ? C'est autour de ça en fait qu'il s'agit. C'est par rapport à ça qu'il va y avoir la guérison. C'est par rapport à ça qu'il va y avoir finalement la possibilité de tourner cette fameuse page, de revenir à un état d'équilibre, de revenir à un état de guérison, pour que finalement vous allez pouvoir vous épanouir dans la vie. Vous voyez, le soleil c'est quoi ? C'est l'épanouissement. Donc vous pouvez sortir avec cette carte-là, le roi de Pentacle. Maintenant cette carte, moi j'aime bien avoir un roi de Pentacle honnêtement, et la reine de Pentacle, parce que c'est les deux caractères qui sont les plus stables, les plus matures, les plus réussis dans leur vie. C'est en général les couples en fait où la personne la plus âgée dans le tarot. Et là on parle pas, à la limite dans ce contexte-là, dans ce tirage, on parle pas d'âge, mais on parle vraiment d'accomplissement dans la vie et de succès. Cette personne-là, elle a réussi à faire tout dans sa vie. Elle a la maison, elle a les animaux, elle a le terrain, elle a les enfants, elle a les grands-enfants, elle a les affaires, l'argent dans son banque. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a tout finalisé, ou en général qui a pu réaliser plusieurs choses dans sa vie. Et maintenant, c'est le moment vraiment de se réjouir de tout ça. Vous voyez ? Et encore, on a la carte du soleil qui parle de ce contentement, de cette joie, de cette guérison et finalement de ce mieux-être. Cette carte-là, pour moi, elle est toujours porteuse d'espoir. Et c'est pas de l'espoir qui est mal placé. On n'est pas en train ici de mettre, de forcer des illusions ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'espoir qui est justifié. D'accord ? Voilà. Donc ici, on voit bien, je vais vous montrer ces cartes-là, on voit bien que vous allez passer à autre chose, surtout concentrez-vous sur la carte, le 8 de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui passe d'un état A, un état émotionnel surtout, vers un état émotionnel B. C'est toujours une évolution derrière, une transition. Il y a quelque chose qui vous a poussé aujourd'hui ou qui vous a permis
Je pense que c'est ça le mot approprié qui vous a permis de partir de cet état peut-être qui ne vous satisfait plus aujourd'hui, ou peut-être voilà, parce que c'est le moment de changer, c'est le moment d'évoluer, c'est le moment de demander quelque chose d'autre, et justement pour partir vers la concrétisation de ce que vous souhaitez, tout court, d'accord? Donc c'est vraiment en plus profond de vous que ça se passe, mes amis, et j'ai l'impression peut-être que vous allez avoir un moment comme ça comme si en fait un petit dialogue avec vous-même, un petit moment comme ça avec vous-même, mais justement après ça, peut-être qu'il faut, pour certaines personnes, vous êtes invité quand même à être honnête avec vous-même, parce que oui, on peut cacher plusieurs choses par rapport à des personnes dans notre entourage, on n'est pas non plus censé tout partager, mais on ne peut pas se mentir. Voilà. Allez, on va laisser ces cartes-là ici, et maintenant, je pense qu'on va passer à notre tirage sentimental. Donc pour moi, ce niveau-là, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de vie, comme vous voyez bien. J'ai pris des exemples, bien évidemment, pour vous rapprocher l'idée, mais ça ne parle pas uniquement du sentimental relationnel. Ça peut parler de la carrière, ça peut parler vraiment du financier, ce genre de choses. Alors maintenant, comme je viens de vous l'annoncer, on va se concentrer ici sur le domaine sentimental et on va faire un tirage de 13 cartes. Un tirage un peu particulier. Allez, mes amis, l'évolution sentimentale, des messages pour vous par rapport à votre évolution relationnelle sentimentale aujourd'hui dans votre vie. Allez, on va tirer nos cartes. Une. 2, 3, 4, 5, 6. Ça va prendre toute la place, il me semble. 7. On verra bien, de toute façon, il n'y a aucun souci, on peut s'arranger. 3, 4, 5, je pense que là, le compte est bon. Alors, je vais juste placer les cartes pour que vous puissiez tout voir, mes amis. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Je vais voir. Allez, on va commencer du coup par cette carte qui est là. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, j'ai encore une carte de mouvement ici. Alors, donc cette carte-là, elle peut très bien me parler d'un désir, mes amis, à retrouver du calme dans une relation, dans une situation, d'accord? Peut-être en ce moment, on est dans un conflit, ou on est dans une période comme ça de remise en question, ça se travaille un peu au niveau du mental. Les eaux ne sont pas tout à fait calmes et on a envie justement de retrouver du calme et de retrouver la sérénité. C'est vraiment peut-être l'envie, mais pour certaines personnes, peut-être d'ailleurs, vous êtes dans une phase aujourd'hui de transition, d'accord? C'est que vous êtes petit à petit en train de passer possiblement d'une situation très compliquée, peut-être un grand conflit, ça peut être une séparation, ça peut être une trahison, quelque chose comme ça un peu, qui peut chambouler aussi un peu. Maintenant, vous allez passer de ça vers quelque chose à la limite de plus en plus calme. On va maintenant suivre la suite de l'histoire, certainement on va avoir un petit peu plus si vous voulez, d'informations, Donc dès le début jusqu'à la fin du tirage, vous allez remarquer, c'est comme en fait des petites pièces de puzzle et à chaque fois on va avoir des informations. Alors maintenant on va partir vers la carte suivante qui est là. Oui, regardez, on a les émotions. Surtout ici, j'ai l'impression par rapport à une relation, une situation dans laquelle il est question de beaucoup de secrets, il est question de beaucoup de non-dits, peut-être une grande mauvaise communication entre vous et votre partenaire, entre vous et la personne que vous aimez, entre vous et quelqu'un, par exemple, dans votre entourage. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue, mais vous n'arrivez pas à communiquer convenablement avec cette personne. Peut-être une personne aussi qui a fermé la porte, elle est en silence radio, d'accord, quelqu'un qui ne réagit pas, par exemple, à vos messages, à vos réactions, ce genre de choses. On peut être vraiment dans cette situation-là. Allez, on continue. Par contre, pour moi, ce qui est bien dans cette carte, c'est qu'il va y avoir la possibilité de surmonter ce défi.
D'accord, surmonter ce défi de mauvaise communication, de mauvaise énergie, peut-être d'un conflit entre vous en ce moment. Ça peut être vraiment ces non-dits là que pour moi ça pose quand même un défi, bien évidemment, sinon on ne va pas avoir ces cartes-là. Mais ce qui est bien avec le 6 de bâton, on a la possibilité aujourd'hui de surmonter ces problèmes. On a la possibilité aujourd'hui surtout de se retrouver, je vais vous montrer cette carte-là de près, vous allez comprendre. Et si on a quoi? On a un couple en fait qui est uni pour une fête de mariage. Hein, d'accord, donc tout le monde est en train de célébrer l'amour de ces deux personnes, la réunion de ces deux personnes et l'union de ces deux personnes. Donc pour moi, peu importe ce qui vous sépare aujourd'hui par rapport à votre autre, la personne que vous aimez, la personne avec qui vous êtes, la personne que vous portez dans votre cœur, j'ai l'impression que la porte n'est pas complètement fermée, ou à la limite l'histoire c'est pas complètement fini, hein, c'est pas complètement terminé aujourd'hui. Il me semble, il y a une mauvaise communication, voire même peut-être des secrets, hein, il y a peut-être une forme de froideur qui s'est installée aujourd'hui entre vous deux, il y a un besoin quand même de retrouver du calme, peut-être il y a une personne qui est un peu aujourd'hui dans les sacrifices, ce genre de choses, mais aujourd'hui il y a la possibilité quand même de surmonter tout ça. Donc c'est pas insurmontable, c'est pas c'est pas une problématique par exemple qui va durer pour très longtemps ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. J'ai envie de dire c'est quelque chose voire même de passager. D'accord, oui, c'est problématique, peut-être aujourd'hui ça vous fait mal ce que vous êtes en train de vivre, mais j'ai pas l'impression que c'est déterminant. Ça veut dire, j'ai pas l'impression que c'est à cause de ça que vous allez perdre votre autre, ou c'est à cause de ça que vous allez perdre votre relation. Allez, on va continuer, de toute façon ça c'est mon ressenti jusqu'à maintenant. Alors, ça me parle bien d'une évolution lente ici, donc peut-être c'est pour ça aussi, c'est ce qui vous gêne encore de plus, hein, dans cette histoire, dans ce que vous vivez en ce moment, c'est que les choses ne sont pas en train d'évoluer rapidement. Ah, c'est que ça prend beaucoup de temps, ça teste votre patience, voyez, peut-être que déjà vous êtes au bout, hein, vous n'arrivez pas à continuer, vous perdez de l'espoir, etc. Hein, ça teste vraiment aussi vos nerfs, ce qui vient de se passer, mais encore une fois, cette carte-là, elle ne dit pas qu'on est pas vraiment en train de bouger, mais ça nous dit qu'on est en train quand même de bouger petit à petit. Donc il y a quand même une évolution, bon, lente, c'est pas avec une vitesse grand V, mais on n'est pas non plus en train de stagner, d'accord? Parce que la particularité de cette carte, c'est qu'il y a quelqu'un ici, si c'est pas vous, c'est votre autre, mais il y a une personne aujourd'hui qui veut bien s'assurer que elle est en train de faire la bonne chose. Ça veut dire cette personne de nature, elle n'est pas pressée. C'est pas quelqu'un, par exemple, qui est aventureux. C'est pas quelqu'un qui saute tout de suite sur les occasions. C'est pas quelqu'un finalement qui agit par des impulsions ou quoi que ce soit. Non. C'est une personne qui est très terre à terre, c'est quelqu'un qui aime bien prendre son temps, c'est quelqu'un peut-être de nature dans sa vie, il est trop dans l'hésitation, il ou elle. Hein. C'est pas une personne par exemple qui tout de suite peut trancher ou peut par exemple trouver la décision. Hein. Ça me rappelle bien des personnes un peu... Enfin, vous avez déjà certainement des gens comme ça dans votre entourage, hein. Donc peut-être c'est de nature, cette personne elle est comme ça. Maintenant ça peut être aussi des fois un mécanisme de défense, c'est que on n'a pas envie de sauter directement sur des conclusions, sur des opportunités ou répondre tout de suite. On a envie vraiment de s'assurer que si on va faire quelque chose, on ne va pas le regretter après, d'accord ? Alors maintenant, pour moi, si jamais il y a eu un problème au niveau de la communication, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au début, il y aura un retour à la communication. D'accord, il y aura le retour à la communication et il y aura la possibilité aussi peut-être de discuter autour de projets que vous pouvez faire ensemble. Ça peut être des projets d'enfants, des projets de déménagement ensemble. Voilà, de toute façon, là ici, on voit déjà que ça commence à se décanter. Alors, donc, ce que je pourrais vous dire ici, surtout mes amis, évitez l'ego. D'accord, donc surtout si vous allez vous réconcilier. Alors, il faut que ça soit une réconciliation efficace. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre cette réconciliation pour se montrer du doigt, pour dire mais ça a été ta faute, hein, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui n'as pas fait ça. Non, il faut vraiment, hein, si on a envie de se réconcilier, bien évidemment, il faut faire le bilan sur ce qui s'est passé, mais d'une manière constructive. Hein, il ne faut pas ici jouer sur l'ego, il ne faut pas que ça soit la faute de quelqu'un. Moi, je pars du principe, c'est que ça prend deux pour danser, d'accord ? Bien qu'il y aura une personne peut-être qui en a fait plus que l'autre, mais quand même, dans une relation, c'est la responsabilité toujours des deux personnes. D'accord ? Voilà. Donc ici, il faut être vraiment dans la diplomatie, dans le compromis, vous voyez ce genre de choses. Hein. Ça ne sert à rien vraiment
de se fixer sur une idée et chercher à être la personne gagnante ou à avoir raison tout le temps. Ça sert absolument à rien. Donc ici, j'ai quand même une possibilité de concrétisation de certains projets. On a encore la confirmation avec l'impératrice. Alors s'il y a eu des problèmes par rapport à la possibilité d'avoir des enfants, donc quand vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez finalement avoir l'accord de votre partenaire que vous pouvez aussi finalement construire votre famille. Peut-être que jusqu'à maintenant, vu que les choses n'ont pas été stables, on n'a pas pu considérer cette hypothèse. Donc aujourd'hui, ça peut changer. Maintenant, j'aime bien cette carte-là parce que c'est une carte de richesse qui arrive après une période vraiment un peu de difficulté, qui peut être une difficulté financière d'ailleurs. Donc on peut ici avoir un couple par exemple qui a eu des difficultés qui viennent majoritairement d'un problème financier. Peut-être parmi les personnes, c'est une personne qui gère mal l'argent, qui a pu causer aussi des problèmes dans le couple. C'est possible. Alors ici, donc vous pouvez sortir avec cette carte-là, ou peut-être c'est votre partenaire. Donc là, ici, on a un personnage, on verra bien c'est quoi. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, Regardez. On a le 2 de coupe, n'est-ce pas? Le 2 de coupe, c'est quoi? Le 2 de coupe, c'est l'union. Le 2 de coupe, vraiment, c'est le fait que deux personnes partagent leurs sentiments, leur amour, partagent leur temps ensemble, d'accord? On peut parler de déclaration ici, si jamais la déclaration n'a pas été faite avant, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la concrétisation, c'est qu'il y a quelqu'un finalement qui fasse déclarer finalement, d'accord? C'est peut-être pour ça aussi que les choses ont pu être tendues et intenses et les non-dits, etc. Ça peut être ça, c'est que voilà, on n'était pas sûr de la nature des sentiments de l'autre personne proprement. Et donc aujourd'hui, il y a la possibilité de se déclarer finalement. Alléluia. Vous me dites, n'est-ce pas? Allez, on continue. Voilà, le fou, finalement, ça se débloque. La personne, elle prend confiance en elle, elle va sauter sur les occasions, elle va répondre oui, peut-être sur une offre. On ne va pas reculer. Donc là, il y a une grande différence entre cette énergie-là et cette énergie-là. Donc là, on avance. On avance vraiment et on saute clairement dans les occasions. D'accord? Donc peut-être que finalement, on reçoit le signe qu'on a entendu depuis très longtemps. Finalement, on a l'assurance qu'on a cherché. Donc aujourd'hui, voilà, ça se débloque, ça se décompte, on commence à bouger. On ne va pas perdre le temps non plus. Alors, donc pour moi, s'il y a eu des problèmes d'argent, je ne pense pas que ça va continuer, voire même aussi avec la carte du diable, on peut parler d'une amélioration. Maintenant aussi, la carte du diable, elle est toujours là vraiment pour nous parler de précaution, parce que si on a un couple, par exemple, qui souffrait d'un problème de dépendance, d'un problème par exemple de mauvaise gestion d'argent, des schémas répétitifs, quelqu'un qui a par exemple un bagage affectif très lourd, c'est toujours une carte qui nous dit précaution, vraiment précaution. Ça n'empêche, il y a de l'amour, il y aura de la possibilité aussi d'évoluer ensemble, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des choses encore à travailler, d'accord? Donc il ne faut pas ici dormir quelque part sur ses oreilles. Encore, waouh, c'est une carte, oh mon Dieu, je kiffe ce tirage parce que regardez, c'est exactement la même carte qui est sortie là, le 4 de bâton. Et regardez encore une fois ici, on a deux personnes qui sont, je pense que là, bon, c'est peut-être pas exactement le même couple ici, illustré dans les deux cartes, mais on s'en fout. Donc pour moi ici, on a le fait de se retrouver avec votre amour, le fait de s'unir avec la personne de votre cœur, le fait vraiment de peut-être de pouvoir faire la paix avec les problèmes que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant et de se mettre d'accord sur le fait que on veut bien construire ensemble et on est bien prêt justement pour l'avenir, et ce qui nous réserve aussi l'avenir pour nous deux. D'accord? Donc j'ai une forte union aussi qui ressort dans ce tirage. Voilà, l'offre ici, le pardon peut-être, le pardon pour certaines personnes, vous attendiez du pardon, vous attendiez une seconde chance possiblement avec quelqu'un, d'accord? Vous attendiez peut-être des explications, vous attendiez des nouvelles, ce genre de choses, voilà. Alors écoutez, pour moi c'est un très 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 beau tirage, franchement, je kiffe vraiment. Vous me dites après au niveau du commentaire si ça vous parle ce tirage, de toute façon je l'espère, donc surtout si vous passez en ce moment par des difficultés dans votre vie, je pense que là c'est vraiment c'est de bel augure, vraiment c'est de bel augure. Allez. On va maintenant faire de la place pour notre tirage personnalisé, donc les 3 tas d'habitude, avec le petit Lenormand pour avoir des messages beaucoup plus ciblés si vous voulez.
Allez, on va juste ranger tout ça. Concentrez-vous bien, vous pouvez déjà choisir un chiffre, le 1, le 2 ou le 3, mais aussi quand je dépose les cartes, peut-être il y aura des cartes qui vont vous parler un peu plus que les autres, d'accord? Allez, je vais préparer les tas devant vous. Allez, mes amis. Je vais vous laisser de toute façon le minutage vers les différentes parties de la vidéo, en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez revenir sur certaines parties si jamais voilà, vous sentez le besoin. Allez, donc 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. On va commencer ici. Alors, donc là, mes amis, on vous dit précaution. Hein, précaution avec ces cartes-là, parce que ces cartes-là peuvent très bien me parler de la notion d'un ennemi. D'accord? Donc peut-être il y a une personne dans l'entourage par rapport à qui il faut se méfier. Ça peut être quelqu'un dans l'entourage professionnel, ça peut être dans le voisinage, ça peut être quelqu'un de la famille. Maintenant, ça peut aussi me parler d'une ex ou d'un ex. En général, ici, c'est une énergie féminine, mais pas que. On est vraiment sur un tirage général. Ça peut être aussi une énergie masculine dans certains cas, mais on peut parler de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, une personne qui ne veut pas vraiment vous voir vous épanouir, etc., etc. Donc là, précaution, parce que si vous êtes en train de vivre des retards en ce moment, ou peut-être voilà des difficultés, c'est peut-être le travail de quelqu'un. Voilà. Protégez-vous bien. Si vous croyez qu'il n'y a aucun mal qui peut vous atteindre, et bien certainement il n'y a aucun mal qui peut vous atteindre. Donc protégez-vous bien, mes amis, d'accord? Donc ça n'empêche, vous pouvez toujours pour vous protéger. Il y a plusieurs techniques qui peuvent vous aider dans ce sens. Vous pouvez travailler avec l'encens, vous pouvez travailler avec du sel, vous pouvez travailler aussi avec des pierres protectrices. Regardez, moi j'en ai ici souvent sur ma table, comme ici on a l'obsidienne noire, vous avez la tourmaline noire aussi, vous avez l'œil de tigre, l'œil de faucon, donc vous pouvez toujours, voilà, à la limite faire le nécessaire de votre côté pour vous protéger. Voilà mes amis, ce que je pourrais voir pour vous pour le premier temps. Allez, pour le deuxième temps. Donc ici, ça va me parler de la stabilité. Donc on va retrouver la stabilité ici. Donc si vous êtes une femme, donc ça vous concerne directement. Maintenant, ça peut être par rapport à une autre personne. Donc on peut retrouver la stabilité dans un lien entre vous et une femme, pourquoi pas entre vous et une personne qui a une énergie féminine beaucoup plus développée. Maintenant, j'ai aussi l'attachement, j'ai une passion entre vous et quelqu'un. Donc si vous êtes célibataire et que vous avez sorti ce tirage, vous pouvez ici avoir prochainement une rencontre, et qui peut être une rencontre intense, une rencontre vraiment très passionnelle, dans laquelle on peut s'attendre aussi à une forme d'attachement. Voilà ce que je pourrais voir ici pour vous, mes amis. Allez, pour le troisième tirage. Donc ici, vraiment une belle coupe, une belle combinaison de cartes. Il y a la chance qui vient vers vous. Une période de chance devant vous. Tout simplement une période positive, une période propice, on peut s'attendre à tout. Ça peut être un gain, ça peut être une opportunité de rêve, ça peut être une seconde chance par exemple avec quelqu'un, pourquoi pas. Ça peut être une somme d'argent, une petite somme d'argent qui va venir vers vous. Donc si vous avez par exemple un procès, une problématique, il est possible que vous allez sortir vainqueur. Voilà, une belle combinaison de cartes. Magnifique. Allez. Voilà mes amis pour vous pour ce tirage aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Au revoir.